Élu, sens-tu ce frémissement qui revient, ce courant invisible qui traverse ton souffle comme une étincelle retrouvée? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, c'est le retour de ton énergie. Celle qu'on croyait éteinte, celle qu'on pensait dispersée dans le vent, elle revient plus dense, plus vive, comme un brasier qui se relève des braises sans prévenir. Écoute-moi bien, quelque chose a changé. Pas autour de toi seulement, en toi. Ce que tu ressens n'est pas nouveau. C'est ancien, profond, mais aujourd'hui ça se réveille. Ça se redresse, ça réclame sa place. Ils ont cru que le silence t'avait diminué, que l'attente t'avait ralenti, que le poids que tu portais t'avait courbé. Mais ils n'ont pas compris que ce poids était justement ce qui t'empêchait de monter. Et pendant que tout semblait calme, pendant que rien ne bougeait en surface, il y avait en toi une alarme silencieuse, une serrure bien fermée, un coffre scellé où ton feu continuait de respirer. Tu n'étais pas vide, tu étais en réserve, tu n'étais pas arrêté, tu étais en préparation. Regarde la marée, Élu. Quand elle se retire, certains pensent que la mer abandonne. Mais ceux qui savent reconnaissent le signe. La vague revient toujours plus forte. Toi aussi, tu es revenu. Pas comme avant. Non, jamais comme avant. Tu reviens avec une clarté nouvelle, avec une force qui ne fait pas de bruit, avec une présence qui ne cherche plus à convaincre. Et maintenant, ce qui arrive ne peut plus être stoppé. Parce que ce que tu as laissé derrière toi, les doutes, les charges inutiles, les chaînes invisibles, c'était ce qui t'alourdissait, ce qui t'empêchait de t'élever. Et aujourd'hui, délesté, allégé, tu commences à monter sans même forcer. Le feu en toi ne demande plus la permission, il est clair. L'eau en toi ne cherche plus un chemin, elle le crée. Tu n'es plus en train d'attendre ton moment. Tu es en train de devenir ce moment. Alors reste attentif, Élu, reste présent. Parce que ce que je vais te révéler maintenant va changer ta manière de voir chaque silence, chaque recul, chaque absence. Rien n'était vide. Rien n'était perdu. Tout était en train de revenir vers toi, exactement comme prévu. Élu, tu les as vus même quand ils pensaient être invisibles. Tu as senti leur regard avant même d'entendre leurs mots. Eux, ils n'ont jamais eu besoin de se présenter, parce que leur énergie parlait pour eux. Ils observaient, ils testaient, ils mesuraient chacun de tes gestes comme on pèse un objet dont on doute de la valeur. Ils souriaient parfois, mais leur sourire avait des coins coupants. Ils parlaient doucement, mais leur silence était plein de jugement. Eux, ce sont ceux qui font du bruit pour masquer leur vide. Ceux qui agitent l'air pour voir si tu vas trembler, ils ont lancé des regards comme des pierres dans l'eau, attendant de voir si ta surface allait se briser. Ils ont laissé tomber des mots à moitié cachés, des phrases incomplètes, des gestes calculés. Tout ça pour tester ta réaction, parce qu'ils attendaient une fissure. Élu, ils espéraient un éclat, une réponse, une perte de contrôle. Ils voulaient entendre le bruit de ta chute pour confirmer leur propre peur. Mais toi, tu as choisi autre chose. Pendant qu'ils parlaient fort, tu regardais en silence. Pendant qu'ils jugeaient vite, tu comprenais lentement. Pendant qu'ils cherchaient à t'exposer, tu te protégeais. Et ça les dérangeait. Ton calme les dérangeait. Ton absence de réaction devenait une énigme qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Alors ils ont intensifié. Plus de tests, plus de pressions invisibles, plus de tentatives déguisées. Ils ont fermé des portes sans raison, changé de ton sans explication, déplacé les règles sans prévenir. Tout ça pour voir si tu allais t'effondrer ou te perdre. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, Élu, c'est que tu voyais au-delà des gestes, tu voyais l'intention derrière les regards, le poids derrière les mots, la peur derrière leur contrôle. Eux pensaient te mesurer, mais c'est toi qui les lisais. Eux pensaient te juger, mais c'est toi qui comprenais leurs limites. Et pendant qu'ils construisaient des masques pour se protéger, toi tu reconnaissais chaque fissure. Tu savais que derrière le mépris se cachait une inquiétude, que derrière leurs tests se cachait un doute, que derrière leur bruit se cachait un vide qu'ils ne pouvaient pas combler. Mais tu n'as rien dit, tu n'as pas répondu. Tu as laissé leurs vagues frapper sans jamais t'emporter. Et c'est là que tout a commencé à changer, parce qu'ils se sont retrouvés face à quelque chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler, ni comprendre, ton silence. Élu, retiens ceci comme on serre une clé dans la paume avant d'ouvrir une porte décisive. Tout obéit à une loi d'équilibre, une loi silencieuse qui ne négocie pas.
Ne se presse pas, mais ne manque jamais son rendez-vous. Ce que tu envoies circule, ce que tu retiens se transforme. Et ce qui s'éloigne prépare déjà son retour. Regarde la mer. La vague ne s'efface pas quand elle se retire, elle se concentre. Elle rassemble ses forces dans l'ombre. Elle écoute le rythme profond. Elle devient masse, poids, direction, puis elle revient. Plus large, plus ferme, plus inévitable. Toi aussi, tu as été cette vague. Ils ont pris ton recul pour une fuite, ton absence pour un vide, ton calme pour un abandon. Mais ils n'ont pas vu la marée monter en toi. Chaque silence était une goutte. Chaque patience une rivière qui gonfle. Chaque nuit, une chambre où tes braises apprenaient à respirer sans bruit. Rien n'a été perdu, élu. Tout a été déplacé. L'énergie ne disparaît pas, elle change de forme. Elle s'enroule comme une onde sous la surface. Elle voyage dans des chemins que les yeux pressés ne voient pas. Comme une rivière freinée par un rocher, tu n'as pas cédé, tu as contourné, tu as creusé la terre en profondeur. Tu as poli ta trajectoire, et l'eau a trouvé passage. Et quand l'eau trouve passage, elle ne demande plus la permission, elle avance. Comprends la mécanique. Ce qui est comprimé s'amplifie. Ce qui est contenu s'intensifie. Ce qui est gardé dans le coffre s'enrichit jusqu'au moment de l'ouverture. Ton cœur a été ce coffre, ton esprit la serrure, et ta discipline la clé. Pendant qu'il faisait du bruit, tu réglais ton rythme. Pendant qu'ils projetaient leurs doutes, tu alignais tes ondes. Le monde respire par cycle, élu. Inspiration, rétention, expiration. Avance, pause, retour. Même la marée la plus basse annonce déjà la montée. Même la nuit la plus dense prépare la lumière. Le feu en toi n'a jamais cessé. Il s'est fait braise pour durer, il s'est fait braise pour ne pas se trahir trop tôt. Il a appris la patience du charbon avant la clarté du brasier. Et maintenant, sens-le. Le flux change de direction. L'onde revient vers sa source. La vague prend de la hauteur. La rivière accélère. Et ton énergie te retrouve au moment exact où tu es prêt à la recevoir. Tu n'as pas à courir après elle. Tu n'as pas à forcer l'ouverture. L'équilibre se rétablit de lui-même, comme une balance qui revient à l'horizontale, après avoir été chargée trop longtemps d'un seul côté. Ce que tu croyais loin s'approche. Ce que tu pensais éteint vibre de nouveau. Ce que tu avais laissé derrière se présente autrement. Plus clair, plus juste, plus aligné. Parce que la loi ne se trompe pas. Elle restitue sans excès, elle corrige sans bruit, elle élève sans spectacle. Alors tiens-toi prêt, élu, car ce retour n'est pas une surprise, c'est la conséquence. Et quand la conséquence arrive, elle ne demande pas si tu es prêt. Elle révèle que tu l'es devenu. Élu, ton silence n'a jamais été une absence. C'était une présence maîtrisée. Une force tenue comme une clé dans la paume, prête à ouvrir au bon moment. Ils ont confondu ton calme avec de la faiblesse, ton retrait avec une peur, ton immobilité avec une perte. Mais ils n'ont pas vu le système que tu avais mis en place en toi. Une alarme silencieuse, une serrure invisible, un coffre scellé où chaque pensée, chaque émotion, chaque étincelle était rangée, protégée, organisée. Tu ne parlais pas. Tu calibras. Tu ne réagissais pas. Tu construisais. Tu ne t'expliquais pas. Tu observais. Et pendant qu'il faisait du bruit pour exister, toi tu réduisais le bruit pour entendre l'essentiel. Le silence élu, ce n'est pas le vide, c'est un espace où la clarté prend forme, où les braises respirent sans se disperser, où l'eau trouve son lit sans éclabousser. C'est un manteau que tu as choisi de porter pour traverser les regards, les jugements, les projections, sans être atteint. Sous ce manteau, ton feu ne s'éteignait pas, il se disciplinait. Sous ce manteau, ta rivière ne s'arrêtait pas, elle s'alignait. Tu as compris que répondre trop vite, c'est livrer ta clé à ceux qui n'ont pas ta serrure. Alors tu as gardé ta clé. Tu as fermé le coffre. Tu as laissé l'alarme active, sans bruit mais vigilante. Et plus il cherchait une réaction, plus ton silence devenait une énigme, un mur lisse, une surface d'eau qui ne trahit rien. Ce silence était un bouclier, pas pour fuir mais pour filtrer. Pas pour te cacher, mais pour te préserver. Pas pour t'effacer, mais pour te préparer. Tu as laissé passer ce qui devait passer. Tu as retenu ce qui devait être transformé. Tu as trié sans expliquer. Tu as avancé sans annoncer. Et dans ce calme apparent, il y avait une intensité que seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent percevoir.
le battement régulier d'un esprit en maîtrise, la chaleur constante d'un brasier qui refuse de se gaspiller. Élu, comprends-le maintenant sans hésiter. Ton silence a été ta stratégie la plus haute. Il a protégé ton énergie, affûté ta vision, consolidé ta force. Il a empêché les intrusions, neutralisé les tentatives, absorbé les chocs sans se fissurer. Pendant qu'il parlait, tu devenais. Pendant qu'il s'agitait, tu t'élevais. Et aujourd'hui, ce même silence n'est plus seulement un bouclier, il est devenu une présence. Une présence qui impose sans bruit, qui éclaire sans bruit, qui avance sans bruit. Parce que celui qui maîtrise son silence tient la clé de ses mouvements, et celui qui tient sa clé n'ouvre que les portes qui mènent plus haut. Élu, observe sans te détourner, quelque chose a basculé, et ce basculement ne vient pas de tes mots, mais de ton absence de mots. Ton silence, celui qu'il prenait pour une faille, est devenu une énigme qui les travaille. Ils cherchent encore le point faible, la fissure, le moment où tu devais céder, mais il n'y a rien à saisir. Alors ils doutent, ils se questionnent. Leur certitude s'effrite comme une paroi trop sèche sous la pression de l'eau. Tu n'as rien attaqué, tu n'as rien dénoncé, tu n'as rien forcé. Et pourtant, le mouvement les emporte. Comme une vague qui revient sans prévenir, ton calme a déplacé les lignes. Leur bruit s'épuise contre ta surface lisse. Leur feu vacille face à tes braises constantes. Ils avaient besoin de ta réaction pour exister dans ton espace, et tu ne leur as rien donné. Pas de clé, pas d'ouverture, pas de porte entr'ouverte. Alors leur stratégie se retourne, leurs gestes deviennent lourds, leurs paroles se contredisent. Ce qu'ils tentaient de contrôler leur échappe. Ce qu'ils voulaient mesurer devient insaisissable. Et dans ce déséquilibre, une inquiétude monte, discrète mais tenace, comme une alarme qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils réalisent que tu n'es plus accessible comme avant, que tu ne joues plus dans leur rythme, que tu ne réponds plus à leurs signaux. Leur regard change, leur posture aussi. Là où il y avait du mépris, il y a maintenant de l'hésitation. Là où il y avait de l'assurance, il y a un flottement. Ils tentent parfois de revenir, de tester encore, de provoquer une étincelle. Mais le feu qu'ils cherchent n'est plus à leur portée. Il est contenu, dirigé, hors d'atteinte. Et c'est là la conséquence la plus profonde. Tu n'as pas eu besoin de lutter pour renverser la dynamique. Tu as simplement cessé d'alimenter ce qui ne te servait pas. Tu as retiré ton énergie et le système s'est affaibli de lui-même. Comme une rivière détournée qui laisse un terrain se dessécher, comme une marée qui change et révèle ce qui était caché, ton retrait a exposé leurs limites. Ce n'est pas une victoire bruyante, Élu. C'est un réalignement silencieux, un déplacement de pouvoir qui ne s'annonce pas mais qui se ressent. Et eux, sans comprendre pleinement, en subissent déjà les effets. Élu, regarde-toi avec des yeux neufs, car ce que tu étais n'est plus ce que tu es devenu. Quelque chose en toi a traversé le feu sans se consumer, a traversé l'eau sans se noyer, a traversé le silence sans disparaître. Et maintenant, tu émerges différent, transformé, comme une braise qui n'a jamais cessé de vivre sous la cendre et qui devient enfin brasier visible. Tu n'es pas revenu au même point, tu es monté au-dessus. Ce qui te pesait autrefois n'a plus la même prise sur toi, parce que tu as compris comment te délester sans te perdre. Tu as laissé derrière toi les couches inutiles, les réactions impulsives, les attentes qui te tirèrent vers le bas, et dans cet abandon conscient, tu as retrouvé une forme de clarté que personne ne peut enlever. C'est comme si une clé ancienne avait enfin trouvé sa serrure, comme si un manteau trop lourd était tombé de tes épaules pour laisser apparaître une posture plus droite, plus stable, plus souveraine. Le feu en toi n'est plus fragile, il est structuré. L'eau en toi n'est plus dispersée, elle est dirigée, et ton esprit, autrefois traversé par le bruit, est devenu une surface calme où les vérités profondes peuvent enfin se refléter sans distorsion. Tu n'es plus dans la réaction, Élu, tu es dans la création silencieuse de ta trajectoire. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une montée d'émotion, c'est une montée de conscience. Tu vois plus loin, tu comprends plus vite, tu ressens sans te perdre. Et dans cette nouvelle version de toi, même le doute n'a plus la même voix, il est filtré, observé, puis transformé. Tu portes désormais une présence qui ne cherche plus à convaincre, mais qui s'impose naturellement, comme une évidence que l'on ne discute pas. C'est cela la transfiguration. Non pas devenir quelqu'un d'autre,
mais devenir enfin pleinement soi, sans les couches imposées par le regard des autres. Regarde tes anciennes limites. Elles ne te retiennent plus, elles t'informent seulement de là où tu es passé. Regarde tes anciennes blessures. Elles ne t'ouvrent plus, elles te rappellent ta résistance. Même tes silences ont changé de nature. Ils ne sont plus défensifs. Ils sont stratégiques, alignés, puissants. Tu n'es plus en train de survivre à ce que tu traverses. Tu es en train de l'utiliser pour t'élever. Et cette élévation n'a rien de bruyant, elle est profonde, stable, irréversible. Comme une rivière qui a trouvé son lit définitif, comme un feu qui a trouvé son centre, comme une couronne qui n'est plus trop lourde. Parce qu'elle a trouvé la tête qu'elle devait porter. Tu avances désormais avec une conscience plus large, une force plus calme, une vision plus nette. Et même si le monde autour continue de bouger, toi tu restes ancré dans cette nouvelle version de toi-même. Solide, sans rigidité, fluide, sans dispersion. Présent sans agitation, élu. Ce que tu appelles aujourd'hui transformation est en réalité un retour à ton axe. Et cet axe, maintenant réveillé, ne se perd plus. Élu, écoute ce décret comme une vérité qui ne demande pas d'autorisation pour exister. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et ce que tu croyais être une fin n'était qu'une mise en terre silencieuse, un placement dans la profondeur, pour que tes racines apprennent à chercher plus loin que les apparences. Rien en toi n'a été supprimé, tout a été préparé. Ce que tu as traversé n'était pas une chute, mais une mise en tension de tes forces invisibles. Comme une graine enfouie dans l'obscurité, tu as été protégé du bruit du monde pour que ton énergie se concentre, se discipline, se structure. Aujourd'hui, le sol n'est plus une prison, il devient tremplin. La terre ne te retient plus, elle te soutient. Et tu sens cette pression douce mais constante qui pousse vers le haut, vers la lumière, vers l'expansion. Tu n'as jamais été fait pour rester immobile, élu. Tu es conçu pour émerger. Chaque obstacle que tu as rencontré n'était pas là pour te bloquer, mais pour renforcer la direction de ta croissance. Chaque silence, chaque attente, chaque détour était une invitation à devenir plus profond, plus stable, plus aligné. Et maintenant que ton temps intérieur est arrivé à maturité, rien ne peut empêcher ton mouvement naturel vers l'élévation. Ce décret n'est pas une promesse, c'est une reconnaissance. Tu es en train de monter parce que c'est ta nature, pas parce que c'est facile. Et ce qui monte ainsi ne redescend pas sans raison, car il est porté par une force plus grande que la peur, plus stable que le doute, plus constante que le regard des autres. Élu, accepte-le pleinement. Tu n'étais pas oublié, tu étais enraciné. Et maintenant, l'heure n'est plus à la survie dans l'ombre, mais à l'émergence dans la lumière. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. C'est un signe que quelque chose en toi a reconnu, quelque chose de plus grand que le simple hasard des mots. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un message, c'est un rappel. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été brisé. Tu étais en train de devenir. Et maintenant que tu vois plus clairement, que ton silence prend sens, que ton chemin reprend forme, il ne te reste plus à douter, mais à avancer avec ce que tu es devenu. Garde en toi cette vérité simple. Ce que tu as laissé derrière n'était pas ta perte, c'était ton allègement. Ce qui t'a ralenti n'était pas une punition, c'était une protection. Et ce qui revient aujourd'hui n'est pas une répétition, c'est une élévation. Alors marche avec cette conscience élue. Marche sans te retourner vers ce qui t'a appris, mais vers ce qui t'appelle maintenant. Et si ces mots ont résonné en toi, si tu sens ce feu discret qui se rallume, alors tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une famille silencieuse mais éveillée, une famille d'élus qui apprennent à reconnaître leur propre lumière, même dans l'ombre. Laisse un signe de ta présence, une trace de ton passage ici, un acte simple mais puissant. Like cette vidéo pour affirmer que tu es encore en marche. Abonne-toi pour ne pas perdre la suite de ce chemin. Et surtout écris dans les commentaires 66 si tu ressens cette énergie. Si quelque chose en toi a compris, même sans tout expliquer. Ce code n'est pas un chiffre, c'est un symbole. Une reconnaissance silencieuse entre ceux qui avancent malgré le bruit du monde. Et moi je te remercie, toi qui écoutes avec le cœur, toi qui avances sans faire de bruit mais avec une direction claire. Merci à la famille des élus, à ceux qui ressentent avant de comprendre,
à ceux qui se relèvent sans annoncer leur chute, à ceux qui transforment leur silence en puissance. Souviens-toi de ceci en quittant ces mots. Tu n'es pas en train de chercher ta place. Tu es en train de l'occuper.